Hello, hello, mais quel bonheur de vous retrouver. J'espère que votre semaine a bien commencé. Quoi de beau dans la filtrée cette semaine? Eh bien, on commence sur les chapeaux de roue avec 24 heures de folie, plus de 3000 participants, 25 nationalités qui se côtoient. Frissons et ambiance garantie, que vous soyez amateur ou professionnel de la glisse, vous allez vibrer avec eux. Mais depuis votre canapé, elle n'est pas belle la vie? Ensuite, on part direction Juigné où je vous propose d'assister à l'exposition d'un peintre italien magnifique, un véritable voyage au-delà de la perception de l'œil, Bruno Pulga. Puis direction La Flèche où là je vous propose de découvrir des bâtiments classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques, c'est le Prytanée. Et on reste à La Flèche pour finir, oui, sur une note poétique. Un soupçon de magie s'empare de la ville, des rues, des places, une programmation variée et étoffée. Vous allez voir, mais tout de suite on part où? Direction Le Mans. Vous qui êtes derrière votre écran, là tout de suite il n'est pas du tout question de rouler un patin à votre voisin ou votre voisine de lit, ni même de patiner sur la bottine, non non. Là il est question de Goofy, Fakey. Bon. Oui je sais ça ressemble à des noms de chiens mais non pas du tout, c'est de la terminologie de roller. Et vous allez voir ça va rouler comme sur des roulettes, c'est parti pour les 24 heures roller. Alors donc c'est les 24 heures du roller, on est là avec Christophe Audouard. Christophe Audouard c'est le président de la tribu roller, ça va Christophe? Oui très bien, très bien pour un dimanche matin des 24 heures, voilà, il y a un peu de fatigue mais tout va bien. Ça dort j'ai l'impression quand même un peu là. Alors oui, pendant 24 heures les patineurs tournent sur le circuit, mangent, dorment, voilà, il y a toute une vie en dehors du circuit. Voilà, et puis on est très, très content cette année parce qu'on a eu des années difficiles et donc... 3 ans sans compète. Oui, trois années sans compétition et puis surtout on a une super édition. On a eu des éditions où on a eu très froid, on a eu des éditions où on a eu trop chaud et là on a l'édition parfaite des 24 heures, il fait beau et tous les gens sont vraiment heureux de retrouver le circuit. Il y a beaucoup de patineurs qui attendaient ça depuis longtemps. Alors justement Christophe, combien de participants cette année? On est autour des 3-4 000 personnes sur le circuit. Voilà. Et puis 25 nationalités. On a vraiment beaucoup de monde qui viennent de tous les départements français. Et puis, je crois qu'il y a des Ukrainiens qui sont là. Alors oui, on a accueilli 2 patineurs ukrainiens et puis c'est très symbolique cette année vu la situation. Ils sont très heureux d'être là, ils sont vraiment... ravis de vivre pour la première fois les 24 heures roller. C'était leur rêve depuis des années. Et puis voilà, on espère un jour qu'ils viendront avec une équipe complète. C'est ce qu'ils espèrent quand ça ira mieux chez eux. Et il y a aussi des champions italiens, non, il me semble? Oui, on a une équipe de légende. Alors moi quand j'étais adolescent, c'était les grands champions que je regardais au championnat du monde. Et puis voilà, donc ils courent en quad. Ils ont gardé leur roller des années 80. Ah oui, on reste dans le vintage. Voilà, ils ont ressorti leur roller de l'époque, alors que beaucoup de patineurs sont passés sur des rollers en ligne. Et voilà, donc ils vont profiter des 24 heures roller pour la première fois. Alors justement, je vois qu'il y a beaucoup de monde, on va un petit peu se balader. Donc là, donc on est dans les paddocks. Alors là, on est dans les paddocks. Là, juste, il y a le ravitaillement en eau. Donc on a à peu près 7-8 000 litres d'eau qui sont... Quand même, la vache! Ah oui, ça fait une grosse quantité d'eau. Voilà, il faut boire, surtout 2 jours comme ce week-end, il fait très chaud. Et puis après, il y a toute la vie dans les paddocks. Donc, voilà, c'est cet endroit-là où les patineurs attendent de passer leur relais sur la piste. Voilà, donc il y a toute la vie des paddocks. Alors justement, bon, là, on a parlé de participants, mais donc j'imagine qu'il y a des équipes. Oui, alors les équipes principalement c'est constitué de 10 personnes et ça c'est l'équipe classique. On a aussi des enduros donc qui sont que 5-6 personnes. Et on a des duos et on a une catégorie exceptionnelle qui est la catégorie solo où ils sont tout seuls. Et la vache, donc ils patinent pendant les 24 heures globales. Comment ça se passe? Pas de relais. Ils ont un coach qui leur tend à boire et à manger. Et puis et ils sont partis pendant 24 heures et ils font le maximum de distance. Voilà, c'est ce qui fait le classement. Et alors, donc quand il y a plusieurs coureurs, les relais se font au bout de combien de temps à peu près? Alors la stratégie classique c'est de faire un tour, un relais. Et puis progressivement dans la nuit il y a une autre stratégie qui se met en place d'avoir 5 personnes sur le circuit, 5 qui dorment. Voilà, donc c'est un petit peu... et puis ils se relayent au milieu de la nuit. Ça représente combien de kilomètres à peu près?
Pour les meilleurs, ils vont faire 900 km. Et puis pour les équipes moyennes, ils feront autour des 500 km. Les solos, le meilleur, il fait à peu près 600 km. Est-ce qu'on a des nouveautés cette année? Alors cette année, oui, on a des 6 heures et des 12 heures. C'est voilà, une épreuve un peu plus courte. C'est-à-dire pour les gens comme moi qui ne savent pas patiner, quoi. Non. Oui, ou qui veulent goûter. Et c'était ce qu'on avait comme retour hier soir quand les patineurs sont arrêtés au bout de 6 heures. Bah, ils ont vu les autres continuer et ils ont dit ah c'est quand même bien, c'est génial. L'année prochaine on va revenir pour faire 24 heures, pour vivre les 24 heures du Mans. Voilà. Donc c'est une manière de se tester un petit peu puis de voir si on est capable en termes de capacité physique. Oui, c'est ça. Évidemment les 24 heures ça paraît très long, mais sur une équipe de 10 finalement on fait autour des 50 km par personne. C'est si peu Christophe, 50 km. Sur 2 jours, 24 heures, c'est presque c'est sur 2 jours. Bon ça va. Pour des patineurs ça va. Du coup, il y a amateurs et professionnels, si j'ai bien compris. Ah oui, alors tout à fait. Alors là, par exemple, on a une équipe féminine. Des filles qui sont vraiment amateurs, hein, voilà, qui sont les pires qui moussent. Elles font coucou à nos téléspectateurs, elles sont sympas. Voilà. Et donc, et après, il y a des patineurs. Alors, on va les repérer. Par exemple, juste à notre droite, là. Oui. C'est complètement différent que des rollers de loisirs. On a 3 grosses roues de 125 mm, des chaussures en carbone. Et ça, c'est vraiment ce qui est utilisé sur les compétitions de marathon et les compétitions classiques de roller. Voilà. Donc il y a un mix. Et puis monsieur a un modèle entre les deux, voilà, qui est le modèle avec des chaussures un peu type loisir, mais avec des rollers, des roues de compétition. Alors justement, en parlant de roues, je me posais la question parce que quand même, sur le parcours, il y a quand même ça monte, ça redescend. Alors par exemple, dans la montée du Dunlop, est-ce qu'il faut des roues particulières pour que ce soit plus facile, des petites roues, des grosses roues, comment ça se passe? Alors c'est pas le diamètre des roues qu'on va pouvoir changer, mais c'est comme en vélo le braquet. Et nous, pour des patineurs, le braquet, ça va être la longueur de la foulée. Voilà. À chaque tour de pédale sur un vélo, on va faire moins de distance ou plus de distance selon le braquet. Et bien là, c'est pareil pour les patineurs. On fait des petites foulées. Et de petite foulée en petite foulée, on arrive en haut du Dunlop. Et les bras, dans ces cas-là, est-ce que c'est important, les bras? Oui, il y a un mouvement d'élan des bras, ça aide. Les bras vont donner un mouvement vers l'avant. Et puis voilà, mais ça se monte. Alors, ça se monte bien la première fois, la deuxième, mais au bout de la 10 ou 15e fois, c'est sûr que ça piquait un peu. Voilà, ça commence à être beaucoup plus dur. Et puis, on le voit bien sur la fin de course, surtout que c'est au tout début de chaque relais. Voilà. Mais quand on vous voit avec les mains dans le dos, là, comme ça, parce que du coup, alors ça, c'est pourquoi? C'est pour prendre de la vitesse. Par exemple, si on est dans une descente, pour la propulsion, il faut faire quelque chose de particulier? Oui, alors pour les patineurs de compétition ont cette habitude de mettre les mains dans le dos pour être plus profilés, pour être aérodynamique et donc gagner un petit peu de vitesse. Voilà. Et alors justement, par exemple, pour les amateurs, comment on reste stable sur ces rollers? Parce qu'il faut quand même garder une bonne stabilité pour être performant, non? Alors, la stabilité en roller, petit à petit, c'est quelque chose qu'on va apprendre assez rapidement. En fait, on est toujours en équilibre sur un pied ou sur l'autre. Voilà, c'est pas comme un marcheur on va pas faire de foulée vers l'avant. On passe d'un pied sur l'autre. Et plus on est assis, en position légèrement assise, plus on est stable. Voilà, donc c'est cette position-là, pas penché en avant, mais plutôt assis. On va baisser le centre de gravité. Et finalement, il y a des gens qui ont 1 an de patinage et ils font les 24 heures du Mans. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Il faut savoir un petit peu patiner quand même. Voilà. Okay. Alors bon, j'imagine qu'il faut quand même beaucoup de matériel. Donc on va peut-être aller nous faire un petit tour. Oui. Là, on a devant nous l'équipe numéro 1. Ah, c'est l'équipe numéro 1 là c'est l'équipe numéro 1, Samuel là. C'est ceux qui sont en tête. Ils sont en team. Bonjour, je peux vous embêter 2 secondes? Alors il paraît que vous êtes en tête. En effet, on est en tête, oui. Vous êtes combien dans l'équipe? On est 10. Et la perf, on en est à peu près à combien là vous venez là vous enfilez les patins? Ouais, je vais aller faire mon tour. Vous allez relayer Ouais, c'est ça. Vous êtes motivé ou pas? Ouais, à fond. Vous êtes content parce que vous êtes premier, donc vous vous dites c'est cool quoi. On est tranquille. On a 6 ou 7 tours d'avance. Ah ouais. Bonne chance, enfin bonne continuation plutôt. Ouais, merci. Apparemment vous êtes bien placé, donc tout va bien. Il y a une chose qu'on n'a pas vue encore, le travail des entraîneurs et des coachs et qui vont de gérer l'équipe. Faire attention qu'il y ait le prochain relayeur soit bien sur la piste au moment où on part.
avec un tableau de marche pour le coach qui gère que le prochain relayeur soit prêt, et il est prêt. Voilà. Là, c'est une coach. Non. Mais elle note les tours et puis faire attention que le patineur parte bien avec la puce qui Pour le temps et la distance. et surtout qui va donner une impulsion au passage à la ligne et faire un tour de plus. Puisqu'on là on est sur le principe des 24 heures, c'est la plus grande distance. Donc à chaque tour, 4 km, 8 km, 12, et voilà. Et là, donc la plus grande distance fait le classement. Voilà. Donc il y a une deuxième vie là. Et puis juste après, il y a le relais. Donc les patineurs qui attendent le relais. Voilà, hop, là, ils se viennent de se On passer vient de voir le passage de témoin. passage de témoin. Il y a deux techniques. Il y a soit en se poussant, donc on attrape le dos du patineur qui est devant et on lui redonne de l'élan, ou alors avec simplement transmettre le bâton de témoin. Donc là, là on vient de voir, hop, voilà, ils viennent de repartir. Ah oui, c'est toute une logistique, c'est génial. Écoutez, Christophe, en tout cas, merci parce que du coup, on a une idée beaucoup plus précise de ce que c'est que les 24 heures roller. C'est un très bel événement. On est content, c'est une belle session cette année. Donc l'année prochaine, on remet ça. Ah oui, alors là, vraiment tous les patineurs, ils attendent que ça. Maintenant, on est reparti pour des années de 24 heures roller ici au Mans. Voilà. Top. Merci Christophe.